Salut les amis, alors je vous l'avais promis, je vous avais promis quoi? Je vous avais promis une vidéo spécifique au core training. Donc le core training, c'est de renforcer le centre du corps pour pouvoir performer dans sa pratique marche nordique, parce que oui, on a besoin de nos jambes, oui, on a besoin également de nos bras, mais on a surtout besoin d'avoir un centre du corps bien tonique, bien gainé, et pour ça, il faut le renforcer. La marche ne suffit pas, alors il va falloir faire des exercices intermédiaires. Moi aujourd'hui, je vous propose une séquence courte avec 3 exercices avec les bâtons où on va travailler ce fameux core training. Alors le core training, il faut entendre muscles de la sangle abdominale, muscles profonds de la sangle abdominale, comme le périnée, le transverse, le psoas, et on va même dire les carrés des lombes et pourquoi pas les obliques aussi. Les obliques qui sont plus des muscles de mobilité, mais qui peuvent faire partie aussi du core training. Et ça, c'est plutôt bien de voir tout ça dans son ensemble et d'en prendre conscience surtout. Alors on y va? Vous prenez votre paire de bâtons, vous vous placez là où vous avez envie, soit chez vous, soit dehors, soit à la maison. En tout cas, ces exercices peuvent se faire partout. Il n'y a pas besoin, sauf qu'il faut une paire de bâtons et puis avoir une bonne vidéo comme celle-ci là maintenant. Maintenant je me la pète. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie Gilbert. Je suis coach sportif, préparateur physique, ouais tout ça, et coach formateur marche nordique et auteur de la méthode 360. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à la chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, like la vidéo. Et si tu as envie de la partager, amuse-toi à la partager. Ça m'ira droit au cœur. Alors on y va les amis, préparez-vous, mise en place, let's go. La marche nordique n'échappe pas à la règle du fameux gainage, mais le gainage, on va le voir, le gainage planche, je parle pour les abdominaux. On va le voir avec notre paire de bâtons. C'est assez technique, donc écoutez bien les consignes pour pouvoir exécuter l'exercice parfaitement et pas se casser le bout du nez lorsque vous allez tomber. Normalement, on ne tombe pas. Alors, on y va. Placement. Vous attachez vos gantelets à vos bâtons. Je me place de profil pour que vous puissiez me voir de profil. C'est quand même mieux que de me voir de face, sinon vous n'allez rien comprendre. Alors moi, je vous conseille en fait d'avoir les bâtons devant vous à la largeur en fait de votre bassin et de vos épaules. D'accord? Très important. Il faut avoir la bonne largeur, sinon on ne va pas tenir. Les pieds sont serrés, ou on peut partir aussi les pieds ouverts, pas de problème. Vous allez ramener les bâtons vers vous. D'accord? Donc du coup, en ramenant les bâtons vers vous, vous pliez les coudes, et en pliant les coudes, vous les resserrez. Puis vous allez vous pencher sur vos bâtons pour venir asseoir vos épaules sur les poignets de vos bâtons. D'accord? Ici, en fait, il n'est pas question que je me relâche. En fait, il va falloir que je me gaine. Dès maintenant, je me gaine. D'accord? Une fois que je suis bien tenue ici, bien stable, je vais pouvoir allonger une jambe l'une après l'autre. J'insiste bien sur l'une après l'autre. J'allonge d'abord ma jambe droite. Puis en allongeant ma jambe droite, en fait, ça me fait basculer les bâtons, ou du moins ramener les bâtons un peu plus donc vers moi, d'accord, ou vers l'arrière, plutôt vers l'arrière. Une fois que je suis stable, je vais pouvoir cette fois-ci dégager l'autre jambe, mais en respectant l'écartement de mes jambes, largeur du bassin. C'est pas jambes serrées. Si vous faites jambes serrées, vous aurez du mal en fait à être sur une bonne base de sustentation. Allez, je l'ai placé celui-là. Sustentation, recherche dans le dictionnaire, c'est la répartition du poids de corps sur les appuis. D'accord, pour permettre justement la stabilité. Puis l'autre jambe. À partir de là, je suis parfaitement en planche. Je contracte mes fessiers, j'aspire mon nombril et surtout je repousse toujours le poids de corps vers le haut. C'est comme si tu faisais la planche au sol, soit sur les bras tendus, soit sur les coudes. L'idée est toujours de repousser le poids de corps vers le haut. Je gaine, je peux rester comme ça 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Tout dépend de l'intensité et surtout de comment tu as les muscles toniques.
Une fois que tu as terminé, eh bien tu plies les jambes et tu reviens tout doucement. Ok, et après tu peux recommencer 2 fois, 3 fois ce même exercice. Tu verras, il sera efficace. Au fur et à mesure que tu feras ces exercices, tu vas pouvoir augmenter le temps de travail. Peut-être que tu étais à 30 secondes, tu ne pouvais pas aller plus loin. Tu verras qu'au fur et à mesure, tu feras 1 minute, 1 minute 30. Le plus important, c'est de sentir ce qui se passe au niveau de tes muscles profonds. Deuxième exercice, on va faire la planche. Donc tout se passe pour le moment en statique, c'est beaucoup mieux. Quand on travaille les muscles profonds, moi je vous conseille plus le gainage parce que d'une part ça vous fait travailler votre stabilité, votre ancrage et ça vous permet également d'aller être vraiment à la recherche, non pas de la dynamique du mouvement, mais plutôt vraiment d'aller chercher, vous voyez, ce petit côté vraiment chirurgical de pouvoir renforcer le muscle à sa racine, d'accord? Alors pour cela, tu places une jambe devant, une jambe derrière. Hop, ouais, la vidéo, ça va être bien comme ça. Alors, on va dire jambe droite devant, jambe gauche derrière. Tu cales tes bâtons au niveau de tes épaules. Alors, si tu me suis sur ma chaîne, cet exercice, je l'envoie souvent parce que pour moi, c'est un exercice que tu dois avoir absolument dans ta boîte à outils. Parce que déjà, il faut pouvoir le faire impeccable. Et avant de le faire impeccable, il faut un peu d'entraînement sans prétention aucune. Alors là, donc toujours tes bras à la largeur de tes épaules, tu cales bien. Voilà. Au moment où tu vas venir décoller ta jambe, il va falloir que tu tendes le bras opposé à ta jambe. Donc si j'ai ma jambe gauche derrière, c'est mon bras droit qui tend vers l'avant. Donc tu vois, je suis bien stable. De face, en fait, ça fait ça. Hein. Tac et tac. D'accord? Bien face, je me mets face à mon téléphone. Voilà, ici. D'accord? Donc je suis bien stable, là et en force. Je suis fort et puissant sur mes points d'appui. Je vais maintenant en fait transférer mon poids de corps en avant pour faire une jolie planche. Donc là, j'ai besoin de mon grand fessier, j'ai besoin de mes lombaires, mais surtout, j'ai besoin d'avoir une bonne stabilité sur mes abdominaux profonds. Puis après, j'ai mes points d'appui parce que ça travaille également l'équilibre. De toute façon, dans chacun des exercices, il y a un objectif sur chaque exercice. On a un muscle cible, mais après, bien sûr, ça engage d'autres muscles. C'est la synergie dans le mouvement. Voilà, allez, on reste. Pareil, tu peux rester 15 secondes, 30 secondes. Le point de focus va se faire en fait sur ta stabilité, mais aussi sur comment tu contractes tes muscles au plus profond de toi-même. Donc c'est vraiment être conscient de tout ça. Une fois que tu as terminé, tu descends ta jambe et tu ramènes, hop, et tu changes de côté. On change de côté, donc l'autre jambe. Donc si c'était ma jambe droite devant, c'est ma jambe gauche et à l'inverse. On ramène, position, donc je ne m'avachis pas, en fait je me positionne. Je tends mon bras opposé à ma jambe, donc mon bras gauche, ma jambe droite. Je décale, hop, je me stabilise et je reste. 1, je serre mon fessier. 2, je serre au niveau de mon ventre. J'aspire le nombril et je suis parfaitement stable au niveau de ma jambe d'appui et de mes 2 bras. 3, 4, 5. Attention à la tête, elle n'est pas en arrière, elle est toujours dans l'axe de mon dos. Pareil, je reste 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 10 heures s'il faut. Et on relâche ensuite, hop et hop. Cet exercice, tu peux le refaire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est toi qui choisis le dosage, mais encore une fois, à bien exécuter. On voit le 3e exercice. Alors là, c'est un exercice que j'ai voulu te caler là. Je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas envoyé. Et là, on va voir le pont. Le pont, on va le faire avec les bâtons. Si toutefois, tu n'es pas à l'aise à le faire avec tes bâtons parce que tu as peur de tomber ou voilà, tu n'es pas à l'aise tout simplement, ce pont, tu peux le faire bien sûr au sol, sans tes bâtons. Et ça sera très efficace pour travailler ton centre du corps et tes muscles profonds.
Je le fais avec les bâtons. Écoutez bien les consignes, faites pause sur la vidéo, rembobinez s'il faut. Attention à ne pas vous casser le coccyx. Je rigole. Position. Attention, ici. Je cale mes bâtons proches de moi. Proches. Mes coudes sont derrière. Je n'écarte jamais les coudes en fait. Ici, si j'écarte les coudes, je perds ma stabilité au niveau de mes épaules. En fait, là, ça va faire comme ça, d'accord? Donc, je me cale ici. Je viens m'asseoir. Là, hop, d'accord? Je cale. Là. Ici, une fois que je suis calée, je descends. Donc, il faut être aussi bien musclé sur les guiboles. J'allonge, 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 j'allonge. Je me place les bâtons à la verticale. Les pieds sont ouverts largeur du bassin. Donc là, je ne suis pas encore en position. Ici, une fois que je suis bien calée, hop, je me soulève et je reste ici en planche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut faire ici cet exercice ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on peut à nouveau glisser pour le faire ici plus allongé. On ne va pas relâcher la tête ici, c'est pas très agréable, mais ça peut être un exercice d'étirement. Mais nous, on reste vraiment dans la version gainage. Et quand tu te relèves, eh bien, tu essaies de le faire tranquillement ou alors de poser tes fesses. C'est vrai que cet exercice, il est plus fait pour un public averti, un public qui déjà maîtrise son corps ou a l'habitude de faire du renforcement musculaire. Je te le répète, si vraiment tu as des problèmes avec tes bâtons, je te montre, pas de problème. On y va crescendo. Au sol, position genou plié, d'accord? Position largeur d'épaule, on inspire, hop, et on soulève ici. C'est très bon pour travailler les grands fessiers, les quadris et bien sûr toute cette partie-là de ton corps. Tu pourras faire une petite évolution avec les bras tendus vers l'avant, vers le haut, pardon, ou vers l'avant, ça marche aussi, ou vers l'arrière aussi, ou au sol pour plus de stabilité. Pareil, 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, 5 heures, 10 heures, 20 heures. Et puis on relâche. Ok, chaque exercice, tu peux les faire évoluer selon ce que tu as envie de travailler. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que tu as apprécié ce contenu, j'espère que ça va t'aider. C'est une proposition d'exercice qu'on pourra renouveler sur une prochaine vidéo. En tout cas, exerce-toi à faire à la perfection ces 3 exercices. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci pour tes commentaires. Si tu as envie de me laisser un petit message, ça me fera très plaisir. Salut!